Précieux Saint-Esprit, libère ton onction et qu'elle nous enseigne toutes choses. Sers-toi de moi. Quand tu auras parlé une fois, donne-nous d'entendre 2 fois. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à apprécier cette merveilleuse chorale? Ce matin, je disais à Gracien, est-ce que beaucoup kabelanga chorale ya Lubumbashi? Vraiment, vous faites un merveilleux travail, que Dieu vous bénisse. Pasteur Timothée, Pasteur Toti, nous ne saurions vous dire combien nous sommes fiers de vous, combien vous êtes notre fierté, combien vous êtes pour nous une source de beaucoup de joie, de beaucoup d'admiration, de beaucoup d'appréciation. Merci pour l'œuvre que vous abattez. Merci pour l'intégrité que vous faites montre. Merci pour le sérieux que vous avez. Et je prie que le Seigneur vous récompense. Je vais vous dire une chose. Chaque samedi, alors que vous dormez, de 0h jusqu'à 3h, chaque samedi, le pasteur Timothée veille parce qu'il prépare le culte de dimanche. Je ne vous dis pas des jeûnes et des prières, des jours et des jours de jeûnes et des prières que Maman Toti, Pasteur Toti prend pour cette œuvre, pour cette église. Écoutez, quand Dieu aime un peuple, il leur donne un berger. Et quand je les regarde, je vois l'amour de Dieu sur chacun de vous. Alors des gens comme ça, il faut les garder, il faut les chérir, il faut les protéger. Alléluia. Il faut les réjouir. Réjouissez leur cœur. Plus ils seront heureux, plus la faveur de Dieu sera libérée sur vous. C'est comme ça que ça se passe. C'est des principes que Dieu établit. Tu réjouis le cœur du Père, Dieu va réjouir ton cœur. Ne ratez plutôt aucune opportunité. Ne manquez aucune opportunité de leur faire du bien. Autant que vous le pouvez. Spirituellement, dans vos intercessions, matériellement, financièrement, je ne sais, mais ne ratez aucune opportunité pour leur démontrer votre amour. C'est maintenant le moment de le faire. Alléluia. N'attendez pas quand ils seront plus là. En tout cas, Pasteur Toti, Pasteur Timothée, Tango Bazaraka Penza. C'est maintenant le moment comme vous les avez. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours en arrière, j'ai perdu l'un de mes grands amis, un très très grand ami. C'était un frère, mais il est décédé il y a quelques jours en arrière. Et je crois que c'était hier ou ce matin, je réfléchissais, je me disais, c'est maintenant qu'il faut dire aux gens qu'on aime, que nous les aimons. Oui, c'est maintenant qu'il faut apprécier les gens. Quand tu aimes quelqu'un, apprends à lui dire, je t'aime mon ami. Apprends à lui dire, je t'apprécie. Et quand tu peux, apprends à lui faire du bien. Parce que la vie est si courte. Et demain, nous ne serons plus là. Et ça sera les regrets. Mais c'est fini, tu avais l'opportunité de faire du bien. Tu n'as pas pu, maintenant c'est déjà passé. Et je vous encourage, ô Église de Lubumbashi, faites du bien au Père et à la maman que Dieu vous a donnée. Et ça sera pour vous des clés de faveur divine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, depuis le mardi, nous avons commencé notre séminaire sur l'heure de la tentation et nous allons atterrir aujourd'hui. Nous sommes donc en train de faire cette étude sur les stratégies du tentateur quand il veut nous avoir, quand il veut nous renverser, quand il veut nous faire tomber. Comment est-ce qu'il procède pour nous attirer, nous appâter et finalement nous faire tomber dans le péché? Quelles sont les méthodes, les stratégies, les voies, les moyens qu'il met en place pour nous piéger? Et la première stratégie, nous avions parlé de ce que l'on a appelé les catalyseurs de la tentation. Nous avions dit que les catalyseurs ne sont pas mauvais en soi, mais ça provoque, ça crée, ça favorise l'atmosphère ou l'environnement ou les circonstances pour que la tentation survienne.
Et on a vu trois catalyseurs de la tentation. Premièrement, nous avions parlé de l'environnement géographique. Le diable se sert de notre environnement, des endroits dans lesquels nous sommes, de lieux où nous pouvons aller, des lieux malheureusement qui deviennent favorables à la tentation. Et deuxièmement, nous avions parlé de l'environnement relationnel. Nous avions vu comment est-ce que le diable utilise les relations, et particulièrement des gens qui nous sont les plus proches, des gens pour qui nous avons de la considération, des gens qui comptent pour nous. L'ennemi passe par eux pour nous atteindre, pour nous séduire, pour nous détourner. Et nous avions vu comment est-ce que Jésus lui-même a été victime de l'environnement relationnel au travers de Pierre, de l'apôtre Pierre, alors qu'il annonce sa mort prochaine, alors qu'il parle du calvaire et de la croix. L'apôtre Pierre le prend de côté et le gronde quasiment, mais il ne savait pas par quel esprit il parlait. Jésus a discerné l'esprit qui parlait en lui et il a réprimé: arrière de moi, Satan. Jésus a été victime lui-même de l'environnement relationnel et nous avions vu beaucoup d'autres serviteurs de Dieu dans la Bible, des gens comme des Samson qui a été tenté par la femme qu'il aimait. Nous avions vu Akab qui a été constamment incité à faire le mal. La Bible dit: il n'y a pas eu de roi qui se soit livré autant au mal comme Akab à cause de l'environnement relationnel. Nous avions parlé de Salomon également qui, la Bible dit, à cause de son amour pour les femmes étrangères, s'est mis à construire des temples pour des divinités païennes. L'environnement relationnel. L'apôtre Paul avait raison quand il disait: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le malin passera par des gens qui pèsent pour nous, qui ont une certaine influence sur notre vie pour nous séduire et nous pousser vers le mal. Et enfin, nous avions parlé de l'environnement émotionnel. Nous avions vu comment est-ce que le diable se sert de nos émotions, parce qu'on a compris que tout homme, en face de certaines circonstances, développe des émotions qui peuvent être positives, c'est-à-dire des émotions qui procurent en nous une certaine joie, une certaine allégresse, un certain bonheur, un certain plaisir, mais également des émotions négatives qui nous attristent, qui nous brisent, qui amènent de douleur. Et ces émotions sont des éléments que le malin utilise. Comment est-ce qu'il les utilise? Parce que quand on est sous émotion, on devient vulnérable, on devient fragilisé. Les émotions nous fragilisent. Nous avions vu dans la Bible de gens saisis par une grande joie se mettent à dire des choses qu'ils regrettaient après, se mettent à faire des choses pour lesquelles ils ont pleuré après, mais sous le coup des émotions, ils se sont laissés aller et le malin a profité de ce moment de vulnérabilité pour les tenter et ils sont tombés dans le piège. Et nous avions également parlé de ceux qui prient par des émotions négatives comme la peur, comme la tristesse, comme l'amertume, comme la dépression, comme le découragement. Comment est-ce que le diable en profite pour pousser certains même au suicide, pour pousser certains à briser des relations, pour pousser certains à se faire du mal. Il profite des émotions comme des facteurs de vulnérabilité pour nous tenter et nous pousser vers le mal. C'était donc les catalyseurs de la tentation. Et ce matin, nous allons voir une autre stratégie que le malin utilise: les mensonges et les promesses empoisonnées. Nous sommes dans Luc, le chapitre 4e, du 5e. Nous allons lire jusqu'au 6e verset. La Bible dit: le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous voyez, le malin est en train de proposer des choses à Jésus. Et ce sont des choses que les hommes aiment. Nous aimons la gloire, nous aimons les honneurs, nous aimons la domination.
domination, nous aimons la visibilité, nous aimons la popularité, nous aimons la célébrité, nous aimons que notre nom soit connu, nous aimons que partout où nous passons, que les gens puissent nous donner une certaine considération et un certain respect. Nous aimons cela, nous aimons que l'on nous considère, nous aimons que l'on nous apprécie. Nous aimons que l'on nous distingue, qu'on ne nous mette pas dans la mêlée. Quand nous venons dans des réunions, nous ne voulons pas nous asseoir n'importe où, n'importe comment. Nous nous sentons bien quand on nous prend à l'écart et qu'on nous présente les premières chaises. On se sent honoré. On aime être présenté avec des égards. Nous aimons, l'homme aime cela. Nous aimons la gloire. Et le diable sait que l'homme, très souvent, ne tient pas devant la gloire. Combien de gens que nous avions connus intègres, alors qu'ils n'étaient encore rien du tout, des parfaits inconnus, mais du jour au lendemain, le Seigneur a commencé à ouvrir des portes, des opportunités, et leur nom commençait à être connu, et leur réputation traversait les mers et les océans. Et puis, on ne les reconnaît plus. Voilà que l'orgueil s'invite. Ils deviennent arrogants. Ils deviennent fanfarons. Ils deviennent hautains. Pourquoi? La gloire est venue. Et leurs cœurs ont été corrompus. Même des hommes de Dieu que nous avions connus intègres et humbles. Mais quand la gloire du ministère est venue, ils ont changé. Ils ont changé de langage. Ils ont changé de fréquentation. Ils ne permettent plus n'importe qui autour d'eux. La gloire. Quand la gloire arrive, le cœur souvent est corrompu. La Bible nous parle du roi Osias. La Bible dit, pendant le temps où il était proche du prophète, du sacrificateur, il craignait Dieu. La Bible dit, il s'appliqua à rechercher l'Éternel. Et pendant le temps où il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Osias est devenu un roi puissant en Israël. Mais la Bible déclare que quand il est devenu puissant, son cœur se leva pour le perdre. La gloire, la renommée, la célébrité, la puissance, le pouvoir l'ont corrompu et il s'est détourné de Dieu. La Bible nous montre comment est-ce qu'il est allé même jusque dans le temple, dans le sanctuaire de Dieu, usurper la sacrificature alors qu'il n'était pas sacrificateur. Quand la gloire nous prend. Et le diable sait que l'homme ne résiste pas à la gloire et il tente de séduire le Fils de l'homme par la gloire. Mais qu'est-ce qu'il utilise? Des mensonges et de promesses empoisonnées, des promesses piégées. Je te donnerai de la gloire. Est-ce que Jésus avait vraiment besoin que le diable lui donne de la gloire? Jésus a vécu dans la gloire, une gloire telle qu'aucun homme n'avait vécu avant lui. Et même quand lui-même Jésus, quand il parle de Salomon, quand il parle de la gloire de Salomon, il dit aux gens qui l'écoutaient, il y a ici plus que Salomon, il y a ici plus grand que Salomon, il y a ici plus glorieux. Jésus n'avait pas besoin, Jésus n'était pas impressionné par la gloire. La Bible déclare, lui qui était égal de Dieu, n'a pas considéré cela comme une proie à arracher. Il avait toujours vécu depuis l'éternité les plus lointaines dans la plénitude de la présence de Dieu. Il n'était pas qu'avec Dieu, il était Dieu dès le commencement. Jésus n'est pas devenu Dieu un jour, il a toujours été Dieu. Et Jésus n'a pas cessé d'être Dieu le jour de sa naissance, il a toujours été Dieu. Donc même quand il est dans le désert en train de se faire tenter par le malin, c'est Dieu pleinement incarné dans la chair humaine, ainsi qu'il est écrit, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Il connaissait la gloire, mais le diable vient quand même pour le séduire. Et ce qui est malheureux, ce qui est bizarre, voulais-je dire, ce qui est étrange, c'est que souvent le malin ne nous tente qu'avec les choses qui nous appartiennent déjà, ou des choses qui nous sont destinées. Des choses que Dieu a prévues pour toi. C'est avec ça que le diable va venir te tenter. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire passer à côté de ce que Dieu a réservé pour toi.
que de gens sur qui Dieu avait placé une grâce particulière. Des hommes et des femmes que Dieu avait destinés à percer dans la société. Mais le malin a vu cela et il est venu les séduire. Que des hommes et des femmes intelligents qui se sont retrouvés dans des loges occultes, dans des sciences bizarres. Le malin les a proposé des choses qui leur appartenaient déjà. La gloire, Jésus-Christ avait la gloire, il avait quitté la gloire. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même, il s'est dépouillé de la gloire, de l'apparence glorieuse qu'il avait. Mais il était glorieux et le Père lui réservait la gloire. Dans Colossiens 1,16, la Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, toutes ces choses que le diable est en train de lui proposer, la Bible dit, toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. C'est lui le créateur et c'est lui le propriétaire. Et le diable ose proposer à Jésus des choses qui lui appartiennent déjà. Et il ose même lui dire, ces choses sont à moi et je les donne à qui je veux. Menteur! Frère, tout ce que le malin te dit, c'est du mensonge. Il veut te détruire. Ne cède pas à la voie de la séduction. Sois ferme, Dieu est fidèle. Et dans Hébreux 1:2, la Bible dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, écoutez, qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est lui l'héritier de toutes choses. Le malin n'avait rien à lui proposer. Et dans Matthieu 11:27, la Bible dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Le Père lui avait tout donné. Mais le malin vient quand même. Tu es fiancé, vous êtes sur le chemin du mariage, mais qu'est-ce que vous avez? Vous voulez vous précipiter. Pourquoi? Ces choses vous appartiennent. Vous les aurez pleinement, totalement. Qu'est-ce que vous avez à voler des choses qui vous appartiennent? Dans Romains 11:36, la Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Malheureusement, l'homme tombe dans le piège du tentateur à cause de l'ignorance et de la méconnaissance de la vérité. Je dis ignorance parce que l'ignorance est compréhensible de manière assez directe et de manière assez claire. Ça veut dire des choses que nous ne connaissons pas, des choses que nous ignorons, des faits, des informations, des vérités que nous ne connaissons pas. Et quand l'on est dans cette ignorance-là, le malin en profite pour nous tenter sur des choses que nous ignorons, même des choses qui nous appartiennent, mais que nous ne connaissons pas. Dieu sait. Il connaît l'avenir, il connaît le programme qu'il a pour ta vie. Mais l'ignorance de la connaissance des projets de Dieu font que quand l'ennemi vient nous proposer des choses qui nous appartiennent ou des choses qui nous sont destinées, prédestinées, nous tombons dans les pièges. Et c'est là que nous passons à côté de la provision divine. Mais j'ai parlé de la méconnaissance aussi. Oui, le malin profite de notre méconnaissance. Alors que l'ignorance, c'est vraiment le fait de ne pas connaître une information. La méconnaissance, à mon sens, c'est le fait de connaître une vérité, mais de mal la connaître. Nous connaissons mal certaines vérités. Nous connaissons mal certaines informations sur Dieu, sur nous-mêmes, sur les promesses de Dieu, sur le fonctionnement de Dieu, sur la manière de Dieu d'opérer dans nos vies. Et cette méconnaissance crée des brèches par lesquelles l'ennemi vient pour nous tenter, nous séduire et nous détourner de voie de Dieu. Il nous propose des choses qui nous appartiennent déjà, des choses qui nous sont prédestinées. Le prophète dit dans Osée 4, ces textes célèbres que nous connaissons, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et cela me permet d'entrer dans notre 4e chapitre qui sera le dernier, où nous allons parler de
la manière avec laquelle nous pouvons vaincre la tentation. Comment être victorieux sur la tentation? Comment résister face à la tentation? Comment vaincre la tentation? La première méthode ou la première stratégie que j'aimerais nous donner, que j'aimerais nous partager ce matin, le premier moyen, le premier mécanisme ou la première vérité, si vous voulez, que j'aimerais vous partager ce matin de stratégies mises à notre disposition pour ne pas tomber à la tentation, pour résister à la tentation, pour ne pas succomber face à la pression de la tentation. La première méthode, c'est la fuite, frère. Dis avec moi, fuir. Dieu nous appelle à vaincre la tentation par la fuite. Écoute mon ami, tu n'es pas obligé de combattre l'ennemi. Tu n'es pas obligé de résister devant l'ennemi. Il y a des moments où il faut tout simplement fuir. Il y a certaines tentations que l'on ne combat pas sur le champ des batailles. La seule possibilité, le seul moyen de les vaincre, c'est prendre la fuite. Rappelez-vous des catalyseurs de la tentation. Nous savons plus ou moins, nous connaissons maintenant plus ou moins les stratégies du malin pour nous tenter. Nous savons que le malin utilise l'environnement géographique. Donc il y a des milieux qui sont favorables à la tentation. Alors, enfant de Dieu que je suis, qu'est-ce que je fais? Je n'y vais pas pour faire le dur et résister. Je n'ai qu'un seul choix, je n'ai qu'une seule possibilité, c'est la fuite, c'est m'en éloigner, c'est m'échapper, c'est aller aussi loin que possible. Je connais des coins et recoins où le diable a établi son siège. Je connais des personnes par qui souvent j'entends la voix du malin. Des personnes qui sont des pions, qui sont des agents du malin. Je peux les identifier. Et qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je m'éloigne. Et là, nous sommes dans l'environnement relationnel. Quand je peux identifier des gens qui peuvent être pour moi un danger, des gens qui peuvent m'influencer négativement, des gens qui m'alourdissent dans ma foi, des gens qui m'affaiblissent dans mon attachement à Dieu, des gens qui me détournent de voie de Dieu, je ne persiste pas à les fréquenter. Je fais quoi? Je les fouille. Je m'en sépare, je m'en détache. Vaincre la tentation par la fuite. Nous avons vu dans la Bible des hommes qui ont appliqué cette stratégie. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Genèse, le chapitre 39e. Du 11e au 12e verset. La Bible dit un jour qu'il était entré, on parle de Joseph, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, car à l'époque il travaillait chez Potiphar. Et il n'y avait là aucun des gens de la maison. La maison était vide. Vous voyez, le malin avait déjà arrangé l'environnement géographique, la localisation, l'endroit d'une manière agréable pour lui de favoriser la tentation. La maison était vide. Aucun des gens de la maison n'était là. Elle, c'est-à-dire la femme de Potiphar, saisit Joseph par son vêtement en disant « couche avec moi ». Cette femme était directe, pasteur. Il y a des gens qui vont par 4 chemins. Tu sens que tu vois ce qu'il veut. Tu vois ce qu'elle veut, mais elle prend des chemins détournés. Mais il y a des gens qui sont directs. Un jour, je me suis retrouvé avec une amie. Voilà là. Et de là où on était, elle me dit, je ne comprends pas, j'ai envie de faire l'amour. Mais si maman fou comment? Pasteur Timothée, na fou comme ça y est, na bondé les liés. Nous lui mon écoute. Où moi comme nous? Il y a des gens, frères, qui sont directs. Il va te le dire, BAM! Couche avec moi. Hey, la Bible dit, Joseph lui laissa son vêtement dans la main. Et il prit la fuite. Il y a des moments où la seule possibilité pour toi de vaincre la tentation, c'est la poudre d'escampette. Peu importe les noms qu'on va te donner, peu importe ce qu'on va dire de toi, je m'en fous. Mais je vais disparaître. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Il n'y a pas de honte dans la fuite. Il faut fuir. Regarde ton voisin, dis-lui de temps en temps, il faut qu'il marque.
La Bible dit dans 1 Timothée 6, 9 à 11, je vais lire la version Alfred Cohen. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation. Ils ne manqueront pas de tomber dans le piège en se laissant envoûter par une foule de désirs insensés et de convoitises pernicieuses qui précipitent les hommes dans la ruine morale et la perdition. Hélas, oui, l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Certains en ont fait l'expérience, ils se sont laissés séduire et lui ont ouvert leur cœur. L'attachement aux richesses a pris possession d'eux et les a menés bien loin de la foi. Ils se sont créés eux-mêmes bien de tourments et se sont infligés d'innombrables souffrances et de cruels remords. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Éloigne-toi. Sépare-toi, détache-toi de toutes ces choses. Fuis. Il n'y a pas d'autre choix. Fuis. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu veux résister? Fuis. Tu veux rester faible, plutôt intègre? Fuis. Tu veux rester fidèle? Fuis. Tu veux rester attaché à Dieu? Dans 2 Timothée, chapitre 2 au verset 22, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis ces choses. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 6, 18, poursuit en disant, fuyez l'impudicité. Il y a des choses qu'il faut fuir. Écoutez, vous savez, particulièrement le péché du sexe, le péché de l'immoralité, on ne le combat pas, on ne résiste pas. Ne résiste pas. La Bible dit par rapport à Satan, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais par rapport au péché de l'immoralité, il dit, là-bas, il n'y a pas de résistance, ne résiste pas. Il faut fuir. Vous savez pourquoi on ne résiste pas? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair, souvent, nous trahit, car elle est faible. Et là, il ne faut pas résister, il ne faut pas combattre. On ne combat pas l'impudicité. On ne lutte pas contre l'impudicité, contre l'immoralité, contre les péchés du sexe. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est la poudre de scampette. La première chose donc à faire, si tu veux vaincre la tentation, c'est la stratégie de la fuite. Apprends à fuir. Tu ne dois pas avoir honte de fuir. Alléluia. La deuxième stratégie pour vaincre la tentation, c'est la connaissance. Ainsi donc, je vais parler plutôt de comment vaincre la tentation par la connaissance. La connaissance. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 8e, le verset 22e. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. La version Parole de vie dit, et la vérité vous rendra libre. La connaissance de la vérité nous rend libres. Libre de quoi? Libre de sollicitations du diable, libre des pressions du monde, libre des assauts de la chair. Quand tu connais la vérité, ça te libère de ces pressions, ça te rend fort. Tu n'es plus esclave de faiblesse. Tu n'es plus esclave du péché. Tu connais la vérité. Tu as la connaissance. Et cette connaissance te libère. Cette connaissance t'affranchit. La connaissance est un pouvoir. La connaissance nous donne plutôt une capacité. La capacité de dire non à la tentation. À cause de choses que je sais, à cause des informations que j'ai, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire ça. Il y a des choses en moi que je connais qui ne me permettent pas d'aller dans une telle direction ou dans une telle autre. Il y a des informations que je détiens qui ne me permettent pas de mener une telle vie. Tout le monde peut le faire, mais moi je ne peux. Pourquoi? À cause de la connaissance que j'ai. La connaissance libère.
Ainsi donc, la connaissance de la vérité nous affranchit des pièges et des ruses du malin. Voyez-vous, chers bien-aimés, tout au long de ce séminaire, Dieu nous a révélé les stratégies du malin pour nous avoir. Maintenant que nous avons la connaissance, nous sommes avantageux. Nous pouvons anticiper le malin. Nous ne serons plus surpris par ces pièges parce que nous connaissons comment il fonctionne. Nous connaissons comment il tend ses pièges, comment il organise sa ruse. La connaissance que nous avons nous rend victorieux sur la tentation, sur le tentateur. C'est par la connaissance de la vérité que même notre Seigneur Jésus-Christ a pu vaincre la tentation dans le désert. Nous sommes dans Luc 4, 1 à 13. Nous l'avions lu tout à l'heure dans une autre version, comme dans un autre livre. C'était dans Matthieu, là c'est dans Luc 1, 13. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oui, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Je veux voir si tu es vraiment fils de Dieu. Ce que j'aime, c'est la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Certes, le pain est important, mais ce n'est pas tout dans la vie. Le pain est important, mais il y a mieux, frère. Écoutez, les choses de ce monde sont importantes. Nous voulons avoir plus de finances, plus de matériel, plus d'aisance, plus de possibilités, plus d'entrées, plus d'ouverture, plus d'opportunités. Frère, toutes ces choses sont bonnes, mais il n'y a pas que ça. Il y a mieux que ça. Le pain, c'est bien, mais la vie de l'homme n'est pas faite que de pain. La vie de l'homme n'a pas besoin que de pain. Tu n'as pas besoin que de l'argent. Tu n'as pas besoin que du mariage. Tu n'as pas besoin que du travail. Toutes ces choses sont bonnes. Mais il y a mieux que ça, car l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Vous voyez, frère, nous devons savoir que le malin ne s'avoue pas facilement vaincu. Il ne se décourage pas. Le malin est têtu, le diable est obstiné. Il vient et il revient encore. Et il change de méthode. Et il revient encore. Il ne se lasse pas. Il ne se décourage pas. Il reviendra encore. Ne te relâche pas. Ce n'est pas parce que tu as vaincu la tentation hier qu'aujourd'hui tu peux te donner du repos. Ce n'est pas parce que tu as résisté, tu as dit non hier qu'aujourd'hui tu peux te laisser aller. Nous devons rester sur nos gardes. Parce que notre ennemi, notre adversaire, lui, ne se repose pas. Il ne se donne pas de repos. Il est toujours à l'œuvre cherchant qui va détruire, qui va dévorer. Et puisque lui, il est toujours à l'œuvre, nous devons être toujours aux aguets. Ne te relâche pas. Et le diable revient. La Bible dit, il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elles m'ont été données et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Que Dieu nous donne des il est écrit. Quand tu as des il est écrit, frère, rien ne va te séduire. Quand tu es blindé par les Écritures, mon ami, rien ne va te détourner de la voie ni de la pensée de Dieu. Le problème avec nous, c'est que nous ne connaissons pas les vérités bibliques, des choses qui nous appartiennent, que nous ignorons, la position que nous occupons, que nous ignorons. Mais comment vas-tu connaître ce que tu as, ce que tu es et ce que Dieu veut de toi et ce que Dieu veut accomplir dans ta vie? C'est dans les Saintes Écritures que Dieu nous révèle sa volonté. Et la connaissance de la parole de Dieu nous équipe. La Bible parle de la parole, on va le lire tout à l'heure. La Bible parle de la parole comme une épée. Et la parole de Dieu est une arme à la fois offensive et à la fois défensive. Nous nous servons des Écritures saintes pour attaquer le malin, pour détruire ses œuvres, pour déjouer ses plans, pour affaiblir ses stratégies. Mais nous utilisons aussi sa parole pour nous défendre, pour nous protéger.
La connaissance de la parole. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, nous devons aimer les Écritures. Nous devons aimer la parole. Nous devons avoir le temps pour les Écritures. Avoir le temps de nous nourrir de la parole de Dieu. Avoir le temps de creuser dans les Écritures. C'est notre pain, c'est notre aliment. C'est la parole qui nous fait, c'est la parole qui nous construit. Écoutez, frères, la croissance dans la vie chrétienne n'est pas le fruit d'une improvisation. Tu ne peux grandir spirituellement que dans la mesure où tu sais nourrir ton âme. Que dans la mesure où tu sais nourrir, entretenir ton esprit. Et on ne se nourrit dans son être intérieur que dans la mesure où on consomme les Écritures. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Car le diable, nous l'avions vu dans le premier point, plutôt dans la dernière stratégie, il utilise des mensonges et de fausses promesses. Mais comment nous allons identifier les mensonges du diable? Je vous ai parlé ici tout au long de la semaine des jeunes sœurs qui se sont fait oindre par des pseudo-prophètes. Pour que cette maladie te quitte, je dois te oindre. Et elles se sont laissées oindre. J'ai entendu parler des femmes qui ont couché avec des escrocs, des charlatans, des aventuriers, de prétendus hommes de Dieu. Et écoutez les arguments. Non, tu vois des esprits mauvais qui sont en toi, tu ne sauras pas les gérer. Donc, or, si on couche ensemble, il y aura transfert. Moi, je vais les récupérer avec le niveau spirituel que j'ai, je vais les gérer. Insensé. Chérie, pardon. Ma femme m'a déjà interdit de dire insensé du haut de la chair. Mais j'ai été tenté. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier les ruses, le piège du malin? C'est quand on connaît la parole. Vous savez, frère, la parole te donne la capacité de discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de l'étranger. La parole te donne la capacité de détecter le mensonge du malin. Voilà pourquoi, frère, nous n'avons pas besoin de connaître le monde occulte. Tous ces témoignages, bon, c'est bien, mais moi, je ne suis pas trop fan des témoignages du monde pandemonium, les témoignages du monde des ténèbres, comment on opère, comment le diable agisse, comment les démons fonctionnent, les noms des démons, les noms des esprits. J'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de connaître le mal. J'ai besoin de connaître la vérité. Regarde, si j'ai la lumière, à chaque fois que je m'approche des ténèbres, la lumière disparaît. À chaque fois que je m'approche de l'obscurité, plutôt le ténèbre disparaît, l'obscurité disparaît, les noirs s'en vont. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne peuvent résister à la lumière. C'est ce qui se passe quand on détient la vérité. Le mensonge ne peut résister. Dès qu'une personne s'approche avec un esprit de mensonge, avec un esprit de ruse pour te tenter, la connaissance de la vérité se met à faire. Dans ton esprit, il y a comme des alarmes qui sonnent dedans de toi. Tu sens que ça, ce n'est pas de Dieu. Cette voix n'est pas la voix de Dieu. Cette façon de faire ne vient pas de Dieu. Cette proposition n'est pas de Dieu. Tu sais repérer, identifier ce qui vient de Dieu de ce qui vient de l'ennemi quand tu détiens la connaissance. Et comment vas-tu détenir la connaissance? Par les Saintes Écritures, par l'étude, la lecture, la méditation, l'écoute de la parole. Le diable le conduisit encore. Il ne se fatigue pas. À Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Le malin connaît les Écritures. Ne le sous-estime pas. On nous a raconté l'histoire de ce frère qui allait évangéliser les musulmans. Alors il a pris la Bible, il est allé, quand il est sorti de là, il est ressorti avec le Coran. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème de connaissance des Écritures. Et le diable est capable de déstabiliser ta foi. Il est capable de renverser le fondement de ta foi. Et tu es troublé, tu remets même en cause l'existence de Dieu. Tu commences à te poser des questions du genre: le diable connaît les Écritures et on le verra tout à l'heure. Il sait comment manipuler les Écritures. Il sait comment jouer avec les versets pour te troubler. Voilà pourquoi tu dois être calé dans les Écritures. Même s'il essaye de faire des jeux, tu dis: non, il est aussi écrit. Je sais qu'il est aussi écrit.
Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On va revenir sur ce verset tout à l'heure. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Écoutez, chers bien-aimés, c'est la connaissance de la vérité qui nous rend capables de déjouer les mensonges du diable. Et pour nous avoir, le diable utilise le mensonge sous 3 formes que je vais vous partager. Notez, la première forme du mensonge que le malin utilise est la suivante. Les faussetés. La deuxième forme, je vais expliquer, c'est les demi-vérités. Et la troisième forme, c'est les vérités tordues. Je vais commencer par les faussetés. C'est quoi les faussetés? Les faussetés ici, c'est tout simplement des propos séducteurs, dénués de toute vérité. Jésus, la Bible dit dans Jean 8, 44, il ne se tient pas dans la vérité. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. En lui, il n'y a aucune portion de la vérité. Frère, tout ce que le diable te dit est fausseté. Tout ce que le diable te dit est mensonge. Maman, pasteur Toti, Satan peut débarquer ici. Si elle te dit, Maman Toti, la pochette ou le mouchoir ou la serviette du pasteur Ken est de couleur blanche. Maman Toti, écoutez, même la vérité, dès l'instant qu'elle sort de la bouche du diable, elle devient mensonge. Si le diable te dit que ma serviette est blanche, il a menti. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que le diable ne sait pas faire. Le diable ne sait pas dire la vérité. Même quand la chose est vraie, puisqu'il est incapable de dire la vérité, dans sa bouche, la chose devient mensonge, la chose devient fausseté, car aucune vérité ne peut jaillir, ne peut sortir de ses entrailles. Nous avions vu en semaine comment est-ce que... Pardonnez-moi. Hier encore, on se disait ça avec pasteur Timothée. Comment est-ce que c'était embêtant d'éternuer dans la chair. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais à des moments où tu sens que ça vient. Et puis ça part. Mais le nez continue à chatouiller. Tu as vraiment envie de faire un grand... Mais tu sens que ça vient. Tu te prépares déjà psychologiquement. C'est ce que c'est en train de me faire. Donc, intercéder. Nous avions vu en semaine, disais-je, comment est-ce que le jeune prophète que Dieu avait envoyé pour prophétiser sur le roi Jéroboam qui se compromettait dans l'idolâtrie, comment est-ce qu'il a été séduit et comment est-ce il s'est compromis alors que Dieu lui avait clairement dit un certain nombre de choses qu'il ne pouvait pas faire. D'abord, quand c'est le roi qui le lui propose, il résiste. Il dit non, je ne peux pas manger chez toi, je ne peux pas boire chez toi, je ne peux pas reprendre le même chemin par lequel je suis venu, car des instructions que j'ai reçues de Dieu sont claires. Mais quand c'était le vieux prophète a usé d'une stratégie du diable, le mensonge. Le vieux prophète lui a dit, je suis aussi prophète. Et voilà, l'Éternel m'a dit de te dire, de revenir chez moi, de manger et de boire. La Bible précise à la fin en disant, mais il lui mentait. Lisez avec moi, lisez pour ceux qui n'étaient pas là. En Roi 13,
18 à 19. La Bible dit, et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. La Bible dit, il lui mentait. Le diable utilise les mensonges pour nous faire tomber dans la tentation. Voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance afin de repérer les mensonges du diable. Et la deuxième forme du mensonge que le diable utilise, c'est les demi-vérités. Quand je parle de demi-vérités ici, je suis simplement en train de parler des affirmations ou de propos qui ne sont ni totalement vrais, mais ni totalement faux non plus. C'est une partie de la vérité et une partie de mensonge. Donc c'est ni blanc, ni tout à fait blanc, ni tout à fait noir. C'est un peu gris. Tu es confus toi-même. Ça, c'est les demi-vérités. Et puisque les demi-vérités nous sombrent dans la confusion, le diable profite de ce moment où il nous déstabilise pour nous avoir. Et c'est ce qu'il a fait avec Ève. Lisez avec moi Genèse 3, 1 à 5. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, il est en train de jouer sur sa connaissance de la parole. Il est en train de mettre le doute, de semer le doute dans sa foi. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que vraiment, toi tu penses que même vos pasteurs là ne font pas ça? Est-ce que tu crois, est-ce que tu veux prétendre que tu connais toute la parole? J'ai rencontré un jour un monsieur avec qui on discutait de choses de Dieu et il m'a sorti une pensée qui m'a beaucoup fait mal, mais j'ai pris que le Seigneur l'aide à comprendre. Il me dit, Dieu m'a donné une mission. Et la mission que Dieu m'a donnée, Dieu m'a dit que tu vas changer la doctrine. Donc lui, il a reçu. Et il était convaincu qu'il avait reçu la mission de changer la doctrine. Vous voyez, quand le diable vient avec des faussetés pour te détourner de la vérité, et il utilise des demi-vérités. Est-ce que Dieu a-t-il réellement, est-ce qu'il a vraiment dit? Bon, je ne dis pas qu'il n'a pas dit, mais est-ce qu'il a vraiment dit? Ou peut-être qu'il a dit, mais est-ce que tu as compris ce qu'il voulait dire? A-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Peut-être que Dieu voulait sous-entendre autre chose. Non, peut-être que tu as besoin de la révélation pour comprendre vraiment la profondeur et la quintessence de ce que Dieu t'a dit. Est-ce que ce que tu penses avoir compris de ce que Dieu t'a dit est vraiment ce que Dieu voulait te dire? Il te perturbe. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça, c'était une vérité, mais c'était aussi un mensonge. Parce qu'il s'est fait qu'effectivement, quand ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts. Et je crois que c'est même ça qui a perturbé Adam. Parce que Adam a vu Ève manger le fruit, Ève ne meurt pas. Et Adam, c'est sûr qu'en ce moment-là, le malin l'a insufflé aussi. Tu vois, j'avais dit que vous n'alliez pas mourir. Mange. Et pourtant, quand Dieu parlait de la mort, cela ne voulait pas forcément dire la mort immédiate, la mort imminente. Quand Dieu parlait de la mort, elle était imminente. Mais c'était la mort spirituelle qui était immédiate et imminente. Parce que dès l'instant qu'ils ont mangé spirituellement, ils sont morts. Ils ont été déconnectés de Dieu. Et la mort physique qui pensait qu'on n'arrivait pas, que ça n'arrivait pas, c'est venu quelque temps plus tard. Le diable utilise des demi-vérités pour nous avoir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Demi-vérité. Ils n'avaient pas besoin de devenir comme des dieux, ils étaient déjà comme des dieux. Car la Bible dit dans les livres de psaumes, j'avais dit vous êtes de Dieu. Ils étaient déjà comme des dieux. Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Ils étaient déjà comme des dieux. Ils n'avaient pas besoin de devenir comme des dieux. Alors la troisième forme de vérité, de mensonge plutôt que le malin utilise, c'est des vérités tordues.
C'est-à-dire qu'il prend de vérité, il en tord le sens, il tord le sens. Les vérités tordues, c'est des vérités dont le sens ont été altérés, tordus. Lisez avec moi Matthieu 4, j'avais dit que nous allions revenir à ce texte. Matthieu 4, 5 à 7. Écoutez ce qui se passe. Le diable le transporte dans la ville sainte et le place sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Effectivement, ce que le diable disait était vrai. Il est effectivement écrit. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'était la vérité. Le diable ne mentait pas. Cela se trouve dans les livres de Psaume, le chapitre 91. Si vous lisez du 11e au 12e verset, la Bible déclare, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'était la vérité. Le diable lui disait la vérité. Mais seulement ce qui se passe, c'est qu'il prend la vérité. Premièrement, il la sort de son contexte. Et deuxièmement, il donne un autre sens. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il agit. Il vient avec la vérité, mais une vérité déjà tripotée, une vérité déjà falsifiée, une vérité déjà trafiquée, une vérité déjà tordue. Parce que Jésus, quand la Bible, quand Dieu dit que même si tu tombes de quelque part, j'enverrai mes anges pour te protéger. Dieu n'était pas en train de dire que tu dois te jeter désormais dans les vides parce que moi j'enverrai les anges. Non, ça c'est pas ce que Dieu t'a dit. Dieu a dit qu'il te protégera, que tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel, mais n'ose pas aller prendre, je ne sais pas moi, un bout de fer et connecter à de l'électricité pour dire, frère, si tu touches le courant, Dieu va te protéger. Si tu le touches accidentellement, moi je me rappelle un jour, vous savez, nous à Kinshasa, ici, j'ai remarqué que vous avez encore de l'électricité, comme un frère a dit. Mais nous, à Kinshasa, on a le courant, c'est-à-dire que ça court de temps en temps. Alors, on connaît tous comment on change des fusibles, des phases, même les dames, ils savent. Alors, je suis allé, il y avait un souci de courant, je suis allé à la logette pour changer des phases, des fusibles et tout ça. Et pendant que j'étais en train de vouloir fermer ce que je tripotais là, ma main a glissé et ma main est allée cogner les fusibles de haute tension. Pasteur Timothée, ce qui se passe, c'est que il y avait des courants sur ces fusibles-là. Dès que ma main a touché, parce que le climatiseur fonctionnait au salon, dès que ma main a touché, j'ai entendu de mes oreilles le climatiseur faire... Vous voyez comment ça réagit quand la tension baisse. En ce moment-là, le courant a baissé. Donc, le moment où moi j'ai touché, Dieu a fait baisser le courant. Et quand j'ai enlevé, vous voyez ça? Donc, j'ai touché la mort, mais Dieu a envoyé ses anges pour me porter. C'est dans ces circonstances-là que ce texte s'applique. Et maintenant, moi, si le diable vient avec la même vérité, mais il le tord, il me dit, si vraiment, il faut que tu saches, si vraiment tu es de Dieu, alors mets ta main sur l'électricité et tu verras, frère, je vais mourir. Vous allez m'enterrer. Parce que là, Dieu ne viendra pas. Et c'est ainsi que Jésus, qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Nous sommes dans Matthieu 4, le verset 7e. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne peux pas tenter ton Dieu. Que tu te dises, je vais me jeter moi-même. Tu vas mourir parce que là, tu es en train de tenter Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te prouve? Que tu lui appartiens? Dieu n'a rien à te prouver. Dieu t'a dit que tu lui appartenais. Tu n'as qu'à croire. Dieu n'a rien à te prouver. Ne tente pas Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors notez ces deux vérités. Première vérité, la connaissance de la parole est une puissante arme offensive et défensive mise à la disposition de croyants pour vaincre la tentation. La Bible dit clairement, si vous lisez Matthieu 4,
le verset 4e, le verset 7e et le verset 10e, vous allez voir à la répétition, Jésus utilisait la parole pour vaincre la tentation. Il est aussi écrit, il est dit, il est écrit, il est aussi écrit. La parole est une arme efficace pour vaincre la tentation. Et la Bible dit dans Éphésiens 6, 17, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole est une épée aiguë, une épée tranchante pour vaincre la tentation, le tentateur. Et Psaume 119, verset 11e, j'aime ce passage. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Pourquoi je la serre dans mon cœur? Afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire pour ne pas tomber en tentation, je serre ta parole. Le fait de serrer ta parole, le fait de m'accrocher à ta parole, le fait de croire en ta parole, le fait d'obéir à ta parole me préserve de la chute, me protège du danger, me garde de la tentation. La connaissance de la parole nous donne la victoire sur la tentation. Deuxième affirmation, notez, quand on parle de vaincre la tentation par la connaissance, il ne s'agit pas simplement de la connaissance des Écritures. J'aurais même mieux fait de dire la connaissance intellectuelle des Écritures, mais de la connaissance de Dieu au travers des Écritures de manière personnelle. Tu peux connaître la parole de Dieu, frère, de manière intellectuelle. Il y a une différence entre la connaissance intellectuelle de la parole et la connaissance révélée de la parole. Tu peux connaître une chose, mais cette chose, tu peux connaître une vérité, mais cette vérité n'aura pas d'impact dans ta vie jusqu'au jour où elle devient réma, jusqu'au jour où elle devient une révélation. Quand la parole devient révélation dans ta vie, elle prend son sens, elle devient vraie, elle devient tienne, elle prend corps. Elle te nourrit, elle te construit, elle t'affermit, elle te stabilise, elle te construit et elle te protège. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'esprit de la révélation. Quand tu ouvres les Écritures, ne manque pas de prier, Seigneur, donne-moi la révélation de la parole. Car la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous n'avons pas besoin. Écoute, ce qui te donne la victoire sur la tentation, ce n'est pas la lettre, mais c'est l'esprit de la lettre. Parce qu'il y a des gens qui sont bourrés de connaissances, ils connaissent les versets, ils peuvent te citer des passages bibliques, mais ils continuent à succomber devant la tentation. Parce qu'il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais de la révélation de la parole. Là, elle devient vie, elle prend corps, elle te transforme, là elle te change, là elle te façonne, là elle te modèle, là elle te guise. Et quand je parle de la connaissance de la parole, je suis en train de parler de la connaissance de Dieu lui-même, parce que Dieu est la parole, mais une connaissance personnelle, une expérience personnelle avec Dieu, une communion authentique, une communion réelle avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Daniel, j'aime ce verset, le verset 11, le chapitre 11e, le verset 32, la Bible dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Ici, on est en train de parler du malin, du moins son agent, qui va séduire les hommes par des flatteries, par la séduction, qui va tenter les hommes par la séduction. Mais la Bible ne s'arrête pas là. J'aime la suite. La Bible dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance de Dieu te donne la fermeté. Et j'aime le mot connaissance. Je crois que c'est en grec. Le mot connaissance est composé de deux, en grec ou en latin, je ne sais plus, est composé de deux parties. Il y a une partie de la connaissance qui veut dire un être et l'autre veut dire avec.
Donc quand on dit connaître Dieu, c'est naître de Dieu. Alléluia. Quand on est engendré de Dieu, quand on connaît Dieu. Je ne parle pas d'une connaissance superficielle. Quand on connaît Dieu dans son esprit. Je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Quand on connaît Dieu dans son cœur. Quand Dieu a une place au-dedans de soi. Quand on a développé une communion avec Dieu. La Bible dit en ce moment-là, on agit avec fermeté. C'est-à-dire qu'on devient stable. On ne se laisse plus balloter aux pressions de la vie, aux pressions de la chair, aux tentations de l'ennemi. On est ferme, on est comme une maison bâtie sur le roc. La connaissance de Dieu nous rend fermes. Frère, quand tu connais Dieu dans ton cœur, les choses de ce monde ne t'impressionnent plus. J'ai vu des gens être impressionnés devant les billets des banques. Donc, même ses paroles, il commence à mélanger les blablabla. Pourquoi on lui a étalé l'argent? Il perd de maîtrise. Nakin balobra, a commencé par baboul, a sopi boul, a mis sopi. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis de l'argent. Mais quand on connaît Dieu, même devant les billets des banques, on est ferme. On n'est pas impressionné, on n'est pas intimidé. Alléluia. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Je prie que tu connaisses Dieu dans une autre dimension, dans le nom de Jésus, et que cette connaissance te rende ferme, stable, solide devant les assauts de la tentation. La connaissance personnelle de Dieu sous-entend la soumission à sa volonté. Ne me dis pas que tu connais Dieu si tu ne te soumets pas à sa volonté. La connaissance de Dieu se matérialise, se manifeste par la soumission, par l'obéissance à sa volonté. Celui qui connaît Dieu craint Dieu. Et c'est ainsi que Jacques dit dans Jacques 4, 7, ce merveilleux texte que je vais expliquer: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand est-ce que le diable fuit loin de nous? Quand on le résiste. Mais quand est-ce qu'on résiste au diable? Quand on se soumet à Dieu. Frère, écoutez, ce texte nous enseigne un certain nombre de choses que je vais partager. Premièrement, ce texte nous enseigne que ta capacité à résister à la tentation est déterminée par ta capacité à te soumettre à Dieu. Plus tu te soumets à Dieu, plus tu obéis à Dieu, plus tu grandis dans ta capacité à résister à la tentation, à dire non à la tentation, à refuser les propositions du malin. Pourquoi vas-tu dire non à ce que le diable te propose? C'est avantageux pour toi. Apparemment, c'est positif. Apparemment, c'est favorable. Mais pourquoi tu dis non? Parce que tu as accepté, tu as décidé de te soumettre à Dieu. Frère, la Bible parlant de Moïse dit: Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? La Bible dit: il accepta, il choisit l'opprobre de ses frères. Il a accepté de vivre dans l'esclavage, dans l'ignominie, dans la honte. Pourquoi? La Bible dit parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Il avait les regards tournés sur le projet et le plan de Dieu. Sa connaissance de Dieu lui a donné de dire non à la vie. Écoute, quand on dit qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, ce n'est pas n'importe quoi. Moïse en Égypte, ce n'était pas un citoyen lambda. C'était un prince, et pas un prince n'importe où. En Égypte, à l'époque, l'Égypte, c'était la plus grande puissance du monde connu de l'époque. Et lui, il habitait non seulement en Égypte, mais il habitait dans le palais de Pharaon. C'était des privilégiés de Pharaon, c'était des princes. Moïse ne manquait de rien, frère. Il vivait dans l'opulence. Il ne connaissait pas le manque. Il ne connaissait pas la disette. Il lui suffisait de claquer les doigts. Il avait tous les serviteurs et les servantes à ses pieds. Moïse roulait carrosse, des derniers cris, des derniers modèles de chars qui existaient à l'époque. Moïse roulait avec. Il ne manquait de rien.
L'aisance, il avait. Le bien-être, il avait. Le confort, il avait. La richesse, il avait. L'argent, il avait. Mais la Bible déclare, il décida, il refusa d'être appelé. Frère, quand tu connais Dieu, il y a des choses qui ne vont plus t'impressionner. J'ai vu la même chose dans la vie de Daniel. Alors que ses amis déportés se retrouvent en Babylone, dans les bons soins du roi. Parce que le roi avait demandé qu'on sélectionne des jeunes gens beaux, sages, intelligents, forts, pour qu'ils soient à son service. Et pendant qu'ils sont venus, quand ils sont venus en Babylone, le roi a donné des ordres qu'on ne les traite pas comme tous les autres esclaves. Et ils n'étaient pas destinés aux travaux manuels comme les autres. Non. Et c'était pour qu'ils travaillent dans la cour de roi. Alors ils devaient passer par une préparation, par une formation. Et pendant cette formation, on devait les traiter comme des princes. La Bible déclare que ces jeunes gens se nourrissaient avec les mets du roi. J'imagine quand il s'est retrouvé à table en train de manger la nourriture du roi, la nourriture que même chez eux, ils n'avaient jamais mangé. Quand ils étaient libres, ils n'avaient jamais mangé. Mais en captivité, ils s'asseyent, ils se nourrissent avec la nourriture, la même nourriture que le roi se nourrit. Mais Daniel, quand il regarde ces choses, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. On ne parle pas de n'importe quoi, on parle du mets du roi. J'imagine la garniture de la table. Mais un peu comme l'apôtre Paul, Daniel pouvait dire, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme de la perte et même je les considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. La connaissance de Christ fait que des choses qui sont pour toi des gains et des pertes, des gains plutôt tu les considères comme une perte, comme de la boue. La connaissance fait que plus rien ne t'impressionne. Et j'imagine les amis de Daniel en train de lui dire, Daniel, oh, viens manger. Mais il disait, non. Je ne peux pas me souiller avec le mets du roi. Plus tu te soumets, tu te disposes à te soumettre à la volonté de Dieu, plus cette soumission te rend capable de résister à la tentation. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Troisième manière, je suis en train d'aller pour clôturer. Troisième manière de vaincre la tentation, c'est vaincre la tentation par la révélation de qui on est. Je parlais d'abord de la connaissance, je parlais de la fuite, je parlais de la connaissance de la parole, la connaissance de Dieu. Et là, je voudrais parler de la connaissance de nous-mêmes. Écoutez, chers bien-aimés. Quand l'on sait qui l'on est, on ne se permet pas n'importe quoi. Quand tu connais ta position en Christ, quand tu connais la valeur que tu représentes aux yeux de Dieu, quand tu connais la place que tu occupes dans le cœur de Dieu, quand tu connais l'investissement que Dieu a placé en toi, quand tu connais la position que tu as en Christ Jésus, quand tu connais l'autorité dont Dieu t'a investi, frère, quand tu as la révélation de la nouvelle identité que Dieu t'a donnée par son Fils Jésus, il y a des choses que tu ne te permettras pas. Il y a des choses que tu n'autoriseras pas. Il y a des fréquentations que tu n'auras pas. Il y a des endroits que tu n'iras pas. Il y a des lieux que tu ne fréquenteras jamais. Un homme tel que moi, je ne peux pas. Une dame telle que moi, avec l'alliance, écoute, je suis une fille de l'alliance. J'ai une identité en Christ. Je suis un ambassadeur du royaume. Je suis une ambassadrice de Dieu. Je suis venu ici-bas en mission. Comme les anglophones disent, I am on duty on the earth. Je suis en mission. Avant que je devienne pasteur, je travaillais aux Nations Unies. Et là, on avait des principes. Quand par exemple tu vas en mission, ou même à Kinshasa, il y a des endroits qui nous étaient interdits de fréquenter. Il y a des coins dangereux.
tu ne pouvais pas fréquenter. Il y a même des avions, des compagnies qui nous étaient interdits, des banques, des conseillers. Ça, tu ne peux pas prendre telle entreprise. Pourquoi? Parce que la position que tu as, le travail que tu occupes, l'institution à laquelle tu appartiens ne te permet pas, ne t'autorise pas de te retrouver à certains endroits. Frère, si les mondains ont compris cela, à combien plus forte raison nous qui appartenons au royaume céleste, nous qui appartenons au Dieu créateur, nous qui sommes en alliance avec Elohim. Il y a des choses que tu fais qui nous prouvent, qui nous démontrent à suffisance que même toi-même tu ne connais pas qui tu es. Et le diable se joue de toi parce qu'il sait que tu ne sais pas qui tu es. La Bible dit, j'ai vu des princes marcher par terre et des esclaves sur des chevaux. Le psalmiste dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des princes quelconque. Aujourd'hui, on meurt comme des bateaux pamba, on meurt comme des princes quelconques. Et pourtant, nous sommes des fils et des filles d'alliance. Mais la méconnaissance ou l'ignorance de qui nous sommes fait que l'on se retrouve dans des banalités, dans des futilités, dans l'opprobre, dans la boue, dans la compromission. La Bible dit dans le livre de Psaumes, le chapitre 73e, du 12e au 15e verset, on nous parle d'Asaph. La Bible dit, ainsi sont les méchants. Asaph est en train de regarder les méchants, il se met à réfléchir, à cogiter sur eux. Il dit, voilà, regardez les méchants, ils sont toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux. Si je disais, je veux agir comme eux. Si je disais, je veux aller là où ils vont. Si je disais, je veux vivre la même vie que eux. Il dit, voici, je trahirai la race des enfants de Dieu. Je trahirai la race des élus. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas comme eux. Même si pour eux les choses semblent marcher et pour moi les choses ne font que s'empirer. Je ne peux pas me permettre. Ce n'est pas les soucis du temps présent. Cela me rappelle ce texte de la Bible qui dit les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Certes, c'est difficile maintenant, mais je garde mes yeux fixés sur la rémunération. Je ne peux pas me mettre à faire ce qu'ils font parce que je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas de leur race. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne veux pas trahir la race à laquelle j'appartiens. Est-ce que tu as une idée de la race à laquelle tu appartiens? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais la position que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu connais la valeur, le prix que tu représentes pour Dieu? La révélation de cette connaissance de toi-même ne te permettra pas de faire certaines choses, ne te permettra pas de céder à la tentation. Écoutez ce que le sage nous révèle dans Proverbe 29, 18. Il dit ceci: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la révélation nous sert des limites. Là où il y a la révélation, il y a des freins. La révélation délimite ma marche. La révélation conditionne ma vie. La révélation trace au-devant de moi le chemin que je dois suivre. La révélation m'interdit certaines choses et me pousse à certaines autres choses. Quand j'ai la révélation, j'ai des freins. La tentation peut venir et je peux même me sentir porté vers la tentation. Mais la révélation de qui je suis, de la position que j'ai en Christ, de l'investissement que Dieu a placé en moi, la révélation de mon identité ne m'autorise pas. Frère, il y a des choses que nous avons bien envie de faire. Il y a des choses que nous aurions bien voulu faire.
J'aurais bien voulu me livrer dans ci ou me livrer dans ça, mais pourquoi je ne fais pas? Ce n'est pas parce que j'en suis incapable, ce n'est pas parce que je ne peux pas ou parce que je n'ai pas envie. Non, c'est parce que je sais qui je suis et je connais le Dieu que je sais. Connais-tu qui tu es? Ne me dis pas que tu sais qui tu es. Laisse-moi voir le genre de vie que tu mènes et je saurai si tu sais qui tu es. La connaissance de notre position en Christ conditionne notre manière de vie. Écoutez, la Bible déclare, en ce qui nous concerne, je suis dans 1 Pierre, chapitre 2, du 9e au 12e verset. Vous, au contraire, on parle de nous. Vous, au contraire, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est-à-dire, Dieu vous a mis à part. Dieu vous a élu. C'est-à-dire, Dieu vous a sélectionné. Parmi plusieurs, bien-aimés, vous êtes de ceux que Dieu a choisis. Dieu n'a pas sélectionné tout le monde. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais vous êtes de la race des élus. Dieu vous a choisi. Vous êtes des privilégiés. Alors ne plaisante pas avec le privilège que tu as reçu de Dieu d'avoir été choisi pour lui appartenir. La Bible déclare que ces choses que nous vivons en Christ, même les anges, désirent, ils plongent leur regard, ils envient ce que nous vivons en Christ. Ne bafoue pas la grâce que Dieu t'accorde de lui appartenir. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes des prêtres de l'autorité suprême. Vous êtes un peuple acquis. Un peuple qui s'est acquis au prix de son fils, au prix de sa vie. Pourquoi une telle position? La Bible dit afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Notre mission plutôt, c'est d'annoncer les vertus de Dieu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, nous étions perdus. Nous nous fourvoyions dans la boue du péché, dans la compromission, loin de Dieu, nous étions égarés. Nous n'étions pas un peuple, mais maintenant, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous qui n'avions point obtenu miséricorde et qui maintenant avons obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte. L'apôtre commence par dépeindre leur position en Christ. Et puis il dit, eu égard à la position que vous occupez, eu égard à la révélation que je viens de vous donner sur vous-même, voilà maintenant ce que vous devez faire. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Ça, c'est une notion, une connaissance que nous devons garder en nous. Nous ne sommes ici que comme des pèlerins, comme des passagers. Quand tu veux tomber dans la tentation, dis-toi, je ne suis qu'un passager, je ne suis qu'un pèlerin. Je n'ai pas été envoyé pour m'éterniser ici-bas. Je ne suis que de passage. Je n'ai pas besoin de me compromettre. Il y a mieux que ça. Je n'ai pas besoin de me laisser aller. Il y a mieux que ça. C'est éphémère, c'est passager. Je ne suis qu'un voyageur. Quand tu as l'impression que ton cœur veut sortir, quand tu as l'impression que tout en toi veut exploser, mais tu dois dire en toi-même, je ne suis qu'un passager. Je dois me préparer pour ma destination. Il dit, vous n'êtes que des étrangers, des voyageurs sur la terre. Il dit, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abstenez-vous de ce, abstenez-vous de la tentation, abstenez-vous des ruses du malin, abstenez-vous, vous êtes des étrangers, vous êtes des voyageurs.
Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ne vous conduisez pas comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Là où vous travaillez, là où vous étudiez, là où vous habitez, au milieu de vos familles, dans vos quartiers, dans vos avenues, ne vous conduisez pas comme des païens. Démarquez-vous. Faites la différence, que l'on sente, que l'on voie, que vous appartenez à une race différente. Il dit, ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. À cause de la connaissance de qui vous êtes, abstenez-vous de la convoitise. Résistez à la tentation. Quatrième et dernière manière de vaincre la tentation, c'est la prière. Vaincre la tentation par la prière. C'est quoi la prière? La prière, ce n'est rien d'autre que ce moment. Ici, je n'aimerais pas parler de la prière comme ce temps où tu te prosternes, où tu parles à Dieu. Ça, c'est la prière, mais ce n'est pas que ça, la prière. La prière, c'est toute une vie. Je vais y revenir tout à l'heure. La prière, c'est cette connexion permanente que tu as développée avec Dieu. La prière, c'est avoir devant tes yeux constamment le regard de Dieu. La prière, c'est de rester connecté à Dieu partout où tu es, peu importe ce que tu sois, peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu es, constamment tu restes connecté à Dieu. La prière, c'est cette communion permanente avec Dieu. La Bible dit dans Luc 22, 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez. Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tu veux résister à la tentation? Prie. Tu veux résister au péché? Prie. Tu veux résister à l'impudicité? Prie. Tu veux résister à l'adultère? Prie. Tu veux résister à la corruption? Prie. Tu veux résister aux sollicitations du malin? Prie. Écoutez frères, pour vaincre la tentation, il ne suffit pas seulement de prier de temps en temps, comme je disais tout à l'heure, mais la prière qui te donne, qui te rend victorieux sur la tentation, c'est cette prière qui devient ton mode de vie, ton style de vie. Tu ne pries pas occasionnellement, tu ne pries pas par formalité. Il y a des gens qui prient pour calmer leur conscience. Avant de manger, il faut quand même que je prie. Avant de dormir, il faut quand même que je prie. Je suis un enfant de Dieu. Je ne parle pas de cette prière qui est pour toi rien d'autre qu'un devoir, rien d'autre que des rites que tu accomplis, rien d'autre que de la religiosité. Je ne parle pas de cette prière-là, je parle d'une prière qui jaillit au plus profond de toi. Je parle de cette prière que tu fais de manière spontanée. Je parle de cette prière qui découle de ton attachement et de ton amour avec Dieu. Je parle de cette prière qui devient ta vie. Chaque souffle de ton existence, chaque aspiration, chaque expiration, chaque respiration se change en prière. Même tes larmes deviennent des prières, même tes causeries deviennent des prières. Pourquoi? Parce que ta vie, toute ta vie n'est que prier, que ta vie devienne une prière. Parce que quand on est connecté par la prière dans la présence de Dieu, Dieu, je veux dire, la personne de Dieu s'imprègne sur nous. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Moïse descend de la montagne, les enfants d'Israël ne pouvaient pas le fixer le regard à cause de la gloire de Dieu qui émanait. Mais la Bible dit que Moïse lui-même n'était même pas conscient de cette gloire qui jaillissait de son visage. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, il y a un transfert, il y a des échanges qui se passent. Oui, il y a un transfert. Dieu prend de nos faiblesses et il nous donne de sa force. Dieu prend de nos failles et il nous donne de ses capacités. Dieu prend de nos imperfections et il nous donne de sa nature de perfection. Dieu nous aiguise dans sa présence. Dieu nous façonne dans sa présence. Dieu nous taille dans sa présence. Dieu nous équipe dans sa présence. Dieu nous transforme dans sa présence. Dans la présence de Dieu, les lourdeurs tombent, les faiblesses tombent, les vices tombent, les tares tombent. Dans la présence de Dieu, nous sommes transformés, nous sommes changés. Dans la
présence de Dieu, là où il y avait la mort, la vie revient. Un peu comme la verge d'Aaron qui était sèche, mais qui a été placée dans l'arche de l'alliance. Une verge sèche a fleuri en l'espace d'une nuit, parce que dans la présence de Dieu, la mort se change en vie. Dans la présence de Dieu, le faible s'écrie, je suis fort. Le pauvre s'écrie, je suis riche. L'aveugle s'écrie, je peux voir. Dans la présence de Dieu, je deviens imbattable. Dans la présence de Dieu, je deviens invincible. Dans la présence de Dieu, rien ne m'échappe, rien ne me surprend. Parce que dans la présence de Dieu, mes yeux s'ouvrent et je vois. Dans la présence de Dieu, mes yeux s'ouvrent et je comprends. Dans la présence de Dieu, mes capacités sont décuplées. Mes capacités sont multipliées. La présence de Dieu fait de moi un vainqueur de la tentation. Hebazai, Sapie, Sopragas, Medezaya, Ladi Sakata, Sombra Medeshaya. Quand je parle de la prière, je parle de l'adoration. Quand je parle de la prière, je parle de la louange. Quand je parle de la prière, je parle de la supplication. Quand je parle de la prière, je parle des prières de combat, des prières d'autorité. Quand je parle de la prière, je parle de jeûne, je parle de retraite, je parle des montagnes, je parle des sacrifices, je parle des privations. Quand je parle de la prière, je parle de toutes sortes de prières. Quand je parle de la prière, je parle de cet exercice sans cesse, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, les jours comme la nuit. Je prie dans mon cœur, je prie en esprit, je prie en intelligence, je prie en français, mais je prie en langue. Les langues montent et je parle à Dieu, je lui dis des mystères, même des choses que je ne connais pas de moi-même. L'esprit les demande pour moi à Dieu, des choses que j'ignore. L'esprit intercède en ma faveur et je prie en langue, et je prie en langue, et je prie en langue. Que ceux qui prient en langue se mettent à prier en langue. Je suis en train de voir un transfert en ce jour. Les faibles sont transformés en forts. Je suis en train de voir ceux qui avaient l'habitude de tomber dans la tentation, d'être aiguisés, d'être équipés. Oh, nous sommes debout dans la présence de Dieu. Frère, sois spontané, sois spontané, sois spontané, sois spontané. Quand Dieu parle, je crois. Quand Dieu parle, je crois. Quand Dieu parle, je crois. Voici venu de moments où le temps de la prière, voici venu de temps où tu ne prieras pas de temps en temps, mais où ta vie deviendra une histoire de prière. J'ai dit que ceux qui parlent en langue se mettent à vibrer en langue. Je vais entendre des langues monter. Je veux entendre des langues monter. Oh, Rimasi, Taka, Sepre, Katisa. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu peux vibrer en langue? Est-ce que tu peux vibrer? Est-ce que tu peux vibrer? Est-ce que tu peux te mettre à vibrer? Il y a quelque chose qui se passe. Maï brakata, robrabekete, sikata, runda zika braya. Si tu as envie de venir te coucher par terre, que personne ne te retienne, tu es libre. Si tu as envie de venir te prosterner ici, bien aimé, ce moment est stratégique.